Conscient que toute œuvre humaine est perfectible, l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal tient chaque année une assemblée générale pour faire le bilan de ses activités. En 2018, la moralisation de la profession est le thème. Le thème de cette assemblée générale ordinaire porte sur l'assainissement de la profession. Parce qu'au Sénégal, on s'est rendu compte que pour être vétérinaire, il est facile. Donc il suffit d'acheter un mouton ou une volaille pour aller se prévaloir comme vétérinaire et faire ses traitements soi-même. Alors que la médecine vétérinaire, c'est des études pendant 6 années pour devenir docteur vétérinaire. Et la médecine vétérinaire, ce n'est pas pour soigner les animaux uniquement, mais c'est pour protéger quelque part la santé publique vétérinaire, mais la santé publique tout court. Donc dans un environnement où on parle aujourd'hui de One Health, de communauté d'information sur le plan sanitaire, donc je pense qu'on doit prendre des mesures idoines pour réglementer notre profession davantage entre professionnels, mais aussi réglementer notre profession pour les non-ayants droit. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, comme on l'a entendu récemment, avec cette prise très importante de médicaments frauduleux, je pense qu'il s'agit d'une prise qui n'est pas pour une première, mais en fait depuis un certain temps quand même au Sénégal, on s'est rendu compte que le médicament frauduleux est présent partout. Donc nous, on demande aux autorités de tutelle, au chef de l'État, de quand même nous permettre de réglementer davantage la circulation du médicament et du médicament vétérinaire en particulier au Sénégal. Dans ce combat d'assainissement de la profession, il faut une synergie d'action pour venir à bout du fléau. C'est entre autres sens de la création d'un interordre avec la médecine générale, médecine vétérinaire et pharmacien pour lutter efficacement contre la vente illicite des médicaments et usurpation de la profession de vétérinaire. La médecine vétérinaire constitue le premier rempart de la santé tout court. Parce que la prévention représente un volet capital dans nos politiques de santé. Du point de vue économique, je pense qu'investir sur le vétérinaire est particulièrement judicieux, en ce sens que ça représente une option forte au-delà de ce que nous appelons la prévention, mais du point de vue promotion de la santé. La promotion de la santé transcende les contingences qu'on dit classiques prévention, qui représentent juste un ensemble de mesures d'arsenal pour lutter contre la maladie. Il n'est pas question de lutter contre la maladie, il est question d'aller vers une meilleure santé. Or, qui dit meilleure santé parle de déterminants. Et parmi ces déterminants, il y a l'alimentation qui joue un rôle capital. C'est l'occasion, pour ne pas être très long, de vous encourager, de féliciter les autorités, à la personne de Madame le ministre, de féliciter les acteurs que vous êtes à travers votre structure ordinale et vous exhorter à aller de l'avant car il est question de la santé publique. Nous avons ensemble une mission de santé publique. Les ordres ont pour objet de veiller au respect des obligations des professionnels et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui avec des différentes attributions, notamment la représentation de la profession auprès des autorités politiques, auprès des autorités judiciaires, auprès des organes. Mais également l'ordre à cette attribution du contrôle de l'accès à la profession, mais également de l'exercice du pouvoir disciplinaire. Nous avons ensemble une mission médecin, pharmacien, vétérinaire, une mission de sauvegarde de la santé publique. Nous partageons ensemble le médicament, un bien commun pour lequel nous avons un monopole. Un monopole qui aujourd'hui n'est pas un privilège, un monopole qui n'est pas une exclusivité, mais tout simplement une mesure des pouvoirs publics pour garantir la sauvegarde de la santé des populations. La santé animale et la santé humaine sont indissociables et aucune initiative n'est de trop pour leur préservation.
Et pour les mesures prophylaxiques, ISRA produit des vaccins pour la prévention de certaines pathologies. Le représentant du DG de l'ISRA livre un message collaboratif. Il a été très honoré par votre invitation que vous lui avez adressée pour cette Assemblée générale ordinaire de l'ODVS qui nous réunit aujourd'hui. Les liens entre l'ISRA et l'ODVS sont étroits et datent de longtemps. En effet, tout comme l'ODVS, l'ISRA est au cœur du développement de l'élevage, tant pour la santé que les productions animales. Il compte dans son personnel des docteurs vétérinaires, dont j'en fais partie, et contribue à leur formation, donc en termes de DMV, de master, de doctorat. Aussi, la mise en place d'une cellule de diagnostic et d'analyse, donc tenue par un docteur vétérinaire, en l'occurrence docteur Alpha Diallo, signe bien l'interface collaborative du service, l'interface collaborative entre nos structures au service de la santé des espèces animales qui nous sont chères. Le DVS aussi, étant un maillon important de l'élevage, se voit bien toujours invité lors des présentations de projets et des résultats de projets, et est toujours représenté si le président est empêché. Mesdames et messieurs, ces quelques considérations soulignent le haut niveau de collaboration entre l'ODVS et l'ISRA. Le DG, par ma voix, vous souhaite une assemblée générale fructueuse et riche en enseignements. Entre autres sujets de la rencontre, l'examen du programme d'amélioration génétique, autrement dit l'insémination artificielle, pour identifier les forces et faiblesses et proposer des mesures de redressement aux décideurs. Je pense que c'est une longue histoire. Moi, je pense que si on fait une très bonne évaluation, les praticiens vétérinaires sénégalais, les vétérinaires privés inséminateurs ont été formés à la bonne école. Et c'est des vétérinaires qui aujourd'hui nous ont permis d'avoir parfois des records de pourcentage de réussite allant de 40, 50 jusqu'à 60%. Le fond du problème au Sénégal par rapport à l'insémination artificielle, quand on l'a mis en place, c'est que quelque part on n'a pas accompagné ce processus. Parce que l'éleveur pour qui on a fait ce travail, on a mis entre ses mains un matériel génétique qu'il ne pouvait pas gérer quelque part. Imaginez un peu un éleveur transhumant avec un animal métis, c'est à la limite impossible parfois. Donc ces animaux ont été revendus un peu partout et parfois même à l'extérieur du pays. Donc je pense que pour l'insémination artificielle, on va s'asseoir autour d'une table, on va rediscuter de tout pour pouvoir mettre en place un système, un modèle convenable et un modèle qui pourrait demain porter ses fruits. Mais un modèle qui pourrait aussi nous permettre de régler la facture laitière au Sénégal. Rappelant différents textes de loi et décrets relatifs à l'organisation et le fonctionnement de la profession vétérinaire, Madame la ministre a salué la contribution de l'Ordre des docteurs vétérinaires à côté des pouvoirs publics dans différents programmes de l'État. Comme vous devez le percevoir, les enjeux et défis liés à l'exercice de la profession vétérinaire dans un tel contexte sont importants et portent pour l'essentiel sur leur mission de préservation de la santé animale, leur rôle de sentinelle pour protéger la santé humaine et leur contribution à la fourniture d'aliments pour les consommateurs dans le respect strict des normes environnementales standards. C'est donc vous dire la place prépondérante du vétérinaire dans la contribution du secteur de l'élevage à la réalisation des objectifs majeurs du plan Sénégal émergent, initié par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et qui vise entre autres la transformation structurelle de notre économie en général, de l'agriculture, dont l'élevage en particulier. Auparavant, le président de l'Ordre des docteurs vétérinaires, Imam Thiam, président du collège des présidents des ordres des vétérinaires de l'UEMOA, mais aussi coprésident de la task force de l'Union africaine des docteurs vétérinaires, a rappelé les missions assignées à ces structures. Nous sommes aujourd'hui interpellés au plan national par l'OIE pour l'adoption du nouveau code sanitaire qui donne de nouvelles attributions à notre ordre sur le plan de la gestion des ressources humaines vétérinaires
et paravétérinaire en particulier et de la santé publique vétérinaire en général. Déjà dans notre espace communautaire sous-régional, une harmonisation des procédures d'enregistrement des médicaments est déjà établie. Quant à la directive 01/2012 relative au déplacement et à l'installation des docteurs vétérinaires, elle est en cours de transposition par le canal du Code de santé publique vétérinaire. Cette nouvelle démarche permet une interconnexion des ordres vétérinaires dans l'espace UEMOA pour un meilleur suivi de l'installation des ressources humaines vétérinaires dans les pays de leur choix. À ce niveau, il me plaît de vous signaler que l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal assure la présidence du Collège des présidents depuis 2017, par ma modeste personne. Enfin, au niveau continental, nous sommes membres de la task force des 5 pays choisis pour la mise en place du réseau africain des ordres vétérinaires, dont les missions sont entre autres le renforcement de capacités institutionnelles des ordres vétérinaires, le relèvement des moyens financiers et l'autonomisation des ordres vétérinaires, l'évaluation et le suivi de l'enseignement vétérinaire, et enfin le renforcement des compétences des professionnels vétérinaires en Afrique. L'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal assure la présidence de la dite task force avec le Kenya. Afin qu'au monde, une santé soit une réalité et que les vétérinaires soignent le monde.